Eh bien, bonjour à tous, je suis Sylvie Bulot, j'accompagne les femmes à se libérer du poids de leurs émotions et à retrouver la confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Nelly Rousseau. Alors, Nelly, qui est coach en orthographe et que j'ai rencontrée il y a environ un an à la JDA, la journée de l'audace. Alors, pourquoi j'appuie sur la journée de l'audace? Eh bien, parce que je pense que pour être coach en orthographe, il faut de l'audace. Et derrière cette audace, vous allez aussi entendre énormément de douceur. Et derrière cette audace aussi, vous allez entendre du fun. J'aime beaucoup ce que propose Nelly. Vous allez le voir que son accompagnement en orthographe, qui a aussi un côté ludique et fun, permet aussi ce travail de confiance en soi. Et en ça, c'est aussi pour ça qu'on s'est bien retrouvées toutes les deux. Alors Nelly, pourquoi avoir choisi justement d'accompagner les gens en orthographe? C'est pas anodin ce choix. Eh bien, pour être honnête, je n'aurais jamais pensé faire ce métier. Et pourtant, cela fait 5 ans. Mais alors, petite, on m'aurait dit ça. Mais j'aurais dit non, non, vous vous trompez. Parce que, en fait, j'ai même fait un bac scientifique. Pour tout vous dire, j'ai fait un bac scientifique parce que moi, je suis quelqu'un d'assez carré. Et je me disais, 2 plus 2, ça fera toujours 4. Alors qu'en français, bon. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, j'étais ergonome dans un service de santé au travail. J'avais mon job relativement confortable, ma famille, mes horaires, tout allait bien. Et puis, j'ai une histoire familiale, hein, on ne fait pas les métiers par hasard. Et moi, c'est ma petite sœur qui m'a ouvert les yeux sur ce métier, qui m'a fait découvrir ce métier. Donc, j'ai une petite sœur qui a 10 ans de moins. Voilà, donc vraiment une petite, on est une fratrie de 3 filles. Il y a une grande, il y a moi, et ensuite il y a donc 12 et 10 ans après une autre petite sœur qui a très rapidement montré à l'école des difficultés scolaires. Donc mes parents ont été convoqués et mes parents ont fait tout ce qu'il fallait, les rendez-vous chez le médecin, chez l'orthophoniste, tout ça, tout ça, tout ça. Quand elle avait 7 ans, moi j'en avais 17, donc j'étais complètement ailleurs que dans cette problématique. Donc j'ai pas du tout suivi ce que mes parents mettaient en place. J'ai grandi, ma sœur a grandi, tout s'est bien passé. C'est devenu une personne formidable qui a fait des grandes études et qui s'est retrouvée dans le milieu du travail. Et là, ils lui ont dit stop, fini. Tu es mignonne, tu es gentille, tu es compétente, il y a tout ce qu'il faut, mais tu n'écris plus un mail qui sort de la boîte sans te faire corriger, ou tu trouves une solution. Donc ça a été très très dur pour elle. Et elle s'est tournée vers des méthodes alternatives, vers d'autres façons de voir les choses. Et elle a, de façon vraiment significative, amélioré ses écrits. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, tu sais, tu me corrigeais tout le temps. Et moi, la grande sœur aimante qui pensait l'aider, je lui corrigeais tout. On avait mis en place des super stratégies. Elle m'envoyait les mails, je lui répondais, je tac, 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 tac. Enfin, on était devenus très rapides là-dedans. Et elle m'a dit, tu sais quoi, j'ai rencontré quelqu'un, donc une coach en orthographe, qui m'a appris à être libre, qui m'a appris à être indépendante dans mes écrits, à faire tout ce que vous, famille au sens large, vous m'avez jamais appris. Quoi, moi, la grande sœur aimante qui faisait tout pour ma petite sœur qui est mon premier bébé, hein, je l'aime plus que tout, elle est formidable. Me dire ça, et ça, voilà, ça a été très dur pour moi d'encaisser le fait que quand on accompagne un enfant dans ses difficultés scolaires, on a tendance à l'enfermer là-dedans. Enfin, en tout cas, nous, notre famille, on a eu tendance à l'enfermer là-dedans. Alors, à remettre dans un contexte, hein, c'était il y a plusieurs années, on accompagnait différemment. Mais voilà, on s'était fait à l'idée. Ma petite sœur fait des fautes, c'est comme ça, on ne la juge pas, mais à aucun moment on a pu lui donner suffisamment confiance en elle pour l'ouvrir vers autre chose. Et lui dire, une situation à un instant T, quand elle était petite, peut évoluer vers autre chose et peut-être qu'adulte, elle peut faire autre chose. Enfin bref, cette façon-là de voir les choses, on ne lui a jamais apporté. Et quand elle m'a mis face à ça, quand elle m'a mise là, ça a été dur, dur. Et j'ai décidé de tout plaquer. 3 mois après, je démissionnais de mon job, je partais en formation et puis je me lançais accompagnée de mon mari qui me soutenait bien évidemment dans ce projet. Et je me suis dit, je veux que ça se sache. Voilà. Mon message, c'est si vous avez eu des difficultés scolaires enfant,
avec l'écrit, eh ben, sachez qu'adulte, ben, vous pouvez très bien évoluer sur ce point-là. Bien entendu, ma sœur, quand elle est fatiguée, elle fait encore beaucoup de fautes, hein. Enfin, je ne dis pas que c'est un miracle, hein, mais en tout cas, elle est autonome dans ses écrits professionnels et c'est énorme pour elle. Oui. Waouh. J'ai déjà entendu dire plusieurs fois, c'est possible. Voilà. Ouais. Ouvrir cette porte des possibles. Ouais. Mm. Qu'on a tendance, je ne critique pas du tout ce que mes parents ont fait ou quoi que ce soit, hein, mais en accompagnant, en mettant en place des aménagements scolaires pour passer les examens, pour tout ça, et ben mine de rien, en même temps, simultanément, on n'ouvrait pas cette possibilité-là. On encadrait le handicap, Oui. mais nous, en tout cas, à l'époque, on n'a pas, voilà, on n'a pas Ça ouvert s'apprend cette aussi. porte des possibles. Ça s'apprend aussi, hein, tout ça, hein. De toute manière, ça fait partie de l'expérience de vie, hein. C'est correct. Exactement. Ok. Du coup, voilà, maintenant, depuis 5 ans, hein, tu fais Oui. ce métier de coach en orthographe. Alors, je sais que tu as deux sortes de public et que ton public plus jeune t'a donné un surnom que j'aime beaucoup. Ils m'ont appelée la fée des mots, bien entendu, M-O-T-S, des mots. Alors moi, je l'aime beaucoup aussi parce que ça montre un petit peu la magie qui peut se passer lors des remédiations orthographiques, qui peut se passer quand on croit qu'on va pas y arriver, puis chouette, on y arrive. Il y a juste un petit truc qui me dérange dans ce mot, c'est qu'il faut pas imaginer une fée avec une baguette magique qui va tout régler. Non, non, moi, je n'arrive pas avec ma magie, hein. C'est une magie qui s'opère en eux et c'est eux qui sont magiciens. Mais je trouve ça super beau. J'aime beaucoup parce que je n'y aurais pas pensé en fait. Il me touche beaucoup quand ils m'appellent comme ça. Les enfants sont super de toute manière. Ouais, c'est clair. Et on est tous des grands enfants. On est tous formidables, en fait. Faut pas l'oublier. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, complètement. Donc, du coup, je disais donc que tu as deux publics et on a bien souvent tendance à oublier que l'adulte, voilà, a aussi des problèmes d'orthographe, qu'il a des peurs, il a des freins, il a des croyances. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces freins et de ces contextes que tu permets, du coup, de débloquer? Alors quand je dis je suis coach en orthographe ou quand je dis que je fais des cours de français un peu adaptés, enfin voilà, tout dépend. On me parle toujours des enfants. Toujours, on me dit, oh oui, moi j'ai mon cousin qui est dyslexique, moi j'ai ci, moi j'ai mon petit-fils, mon voisin, mon truc. Jamais on me parle des adultes. Et quand je dis, mais je parle aussi, je travaille aussi avec les adultes, on me fait, et là il y a un blocage et on me dit, ah non, mais moi j'ai toujours été nulle, hein. Ah non, mais mon mari c'est une catastrophe, tu pourras jamais rien y faire, hein. Ah non, et puis donc il y a vraiment, alors autant orthographe, enfant, dictée, le lien il est fait. Mais avec les adultes, ou alors quand je dis mais si, des fois en entreprise, ah, quand le patron oblige, mais non, si le patron oblige, c'est voué à l'échec, donc c'est pas ça. Et du coup, je rencontre des personnes, alors rares sont les personnes qui m'appellent directement. Souvent, j'ai le conjoint qui me dit, j'ai entendu parler de vous, est-ce que pour mon mari, est-ce que pour ma femme, est-ce que pour ma sœur, enfin voilà, des choses comme ça. Vous pouvez faire quelque chose, qu'est-ce que vous proposez? Donc j'ai vraiment souvent un intermédiaire parce que parler orthographe chez les adultes, c'est tabou. C'est tabou. Euh, des fois, la famille proche le sait, donc le conjoint en général le sait, mais des stratégies d'évitement sont vite mises en place et ce sont des personnes qui n'écrivent plus du tout ou qui écrivent toujours les mêmes phrases ou qui ont leur mail vraiment dans le stéréotype et ils font que changer le nom, donc tout ça. Et quand la personne arrive, elle est bloquée, quoi. Elle est vraiment bloquée dans ses écrits et elle vient limite par politesse pour son conjoint ou bien parce qu'elle a entendu parler de moi ou elle y croit, mais il y a un vrai blocage. Et on reprend tout. On reprend tout à la base, calmement, avec la maturité de l'adulte. Ça va très vite. Et progressivement, quand l'adulte voit que une phrase qu'il ne savait pas écrire, il arrive à l'écrire et qu'en fait, il est en train de comprendre ce qu'il n'avait jamais compris avant, et ben voilà, il se passe, et là, la magie, elle opère vraiment, il se passe des choses où l'adulte reprend confiance en lui et se dit,
Ah, mais oui, je sais écrire en fait. Je peux écrire. Alors, bien entendu, au début, ce sont des phrases simples. On est bien d'accord que si on a des difficultés en orthographe, on ne va pas faire des dictées pivot en 3 mois, hein. C'est pas le but. C'est pas le but de mon métier en tout cas, hein. Si vous voulez faire des dictées pivot, venez pas me voir. C'est pas mon cœur de métier. Et ça permet vraiment de travailler sur ses croyances parce qu'il faut le dire, si un adulte n'ose pas écrire quand il est adulte, c'est parce qu'il a le souvenir de ce qui s'est passé quand il était enfant, de la mauvaise note, de l'appréhension de ramener sa dictée à la maison quand on a une mauvaise note, du rouge sur les copies, de cette situation d'échec quand on a appris les mots et qu'on n'arrivait plus à les restituer le lendemain. Enfin, et c'est ici. C'est resté là dans sa mémoire, dans son corps. Et puis, eh ben, il faut aller travailler là-dessus, puis dire, ben non, vous voyez, vous êtes capable. Voilà. Mais c'est vraiment faire appel à la douleur de l'enfant Ouais. qui quittait. Et du coup, je sais que tu as une particularité, la fée des mots, une signature, quelque chose qui va te permettre de faire la différence par rapport à une autre coach, ta grande force. Tu peux nous en parler un petit peu plus de cette signature? Alors, disons que je suis moi-même, c'est-à-dire que je suis simple, volontairement simple. Voilà, je n'aime pas les choses compliquées, je n'aime pas les choses rigides, je n'aime pas tout ça. Et j'ai décidé d'être moi-même et puis d'expliquer à ma façon. Et ma façon d'expliquer, c'est de ne surtout pas utiliser le vocabulaire traditionnel, très compliqué de la grammaire. Ce vocabulaire qui fait peur et qui, selon moi, ne sert pas à grand-chose si le but est juste de savoir écrire sans faire de faute. C'est-à-dire que est-ce que cet adjectif est épithète ou attribut? Est-ce un complément circonstanciel de lieu ou pas? Je ne le dis jamais. Ma question c'est quelle question tu te poses à cet endroit-là dans la phrase si tu veux savoir si tu mets un S ou un ENT? Qu'est-ce que question tu te poses si tu veux savoir si tu accordes ou si tu n'accordes pas? Si tu mets et accent ou ER? Pourquoi? Et en fait, on se pose juste des questions. Alors, très peu de questions, parce que la grammaire peut être résumée en très peu de questions. Mais voilà, volontairement, c'est simple. Et puis, quand on dit je travaille dans l'orthographe, tout de suite, on est catalogué en vieille instit sévère qui arrive avec sa règle, avec le chignon dans les cheveux et la jupe bien droite. Et quand moi, j'arrive habillée de façon très simple, des fois avec les cheveux en bataille, parce que je suis aussi maman de 4 enfants, donc c'est difficile de conjuguer tout ça. Et ben, voilà, je casse un petit peu le mythe de la vieille instit et j'aime bien rendre ça un peu fun. Voilà. Alors, j'ai des enfants. Ma grande a 12 ans, par exemple. Elle m'a créé une chaîne TikTok. Voilà. Donc, je fais des TikTok où je parle de la grammaire de façon la plus fun possible, quoi. Je veux vraiment casser cette image. Ouais. La grammaire, ça peut être simple et fun, quoi. Pas forcément strict. Ok. De toute manière, sachez que en dessous de cette interview, vous allez retrouver tous les liens. Hein, donc, tu es très active sur les réseaux sociaux. Donc, tu nous disais TikTok. Tu as une chaîne Facebook. Il y a un site aussi. Vous aurez le lien. Tu peux redire le nom du site peut-être? Alors, le nom de ma structure, c'est Défi orthographique. Défi orthographique, donc vous trouverez tout, le site, la chaîne Facebook, TikTok, tout est au nom de Défi orthographique. Donc, le site, c'est www.défi-orthographique.com. D'accord. Et effectivement, sur Facebook, je suis très active parce que j'ai le rêve que l'apprentissage de la langue française soit rapide mais fréquent. C'est-à-dire que tous les jours, je mets soit une phrase à corriger, soit une petite phrase dictée. Voilà, pour que les gens se posent 2 minutes par jour, même pas, Ouais. sur le sujet de la grammaire et l'orthographe. Ils ouvrent leur téléphone, ils vont sur YouTube, ils se disent ah tiens, quelle est la faute? Hop, ils passent à autre chose, mais pour moi, c'est comme ça qu'on progresse. Bien sûr. Si je fais des grands cours magistraux de 2 heures de temps, enfin voilà, je pense que en tout cas, c'est pas ma façon de travailler. Je vais perdre tout le monde. Mais donc, je suis très active effectivement sur Facebook où je mets au moins tous les jours une publication où il faut se creuser un peu les méninges. D'accord, c'est bien ça, c'est très bien. En plus, tu vas permettre aux gens d'éviter d'avoir Alzheimer à force de se creuser les méninges. Voilà. Je sais aussi que tu es référencé CPF, le compte professionnel de formation.
pour que les adultes puissent avoir un remboursement par leur CPF. Tu peux nous en dire un peu plus et de... Effe- Effectivement, alors là, c'est souvent une grande chance pour les adultes parce que voilà, moi, je suis rémunérée hein, quand je donne des cours, donc c'est souvent une problématique. Et un adulte qui veut vraiment aller au fond des choses, il faut parfois 10, 12, 15 heures avec moi, en individuel ou en collectif, mais en groupe vraiment très restreint, deux, trois personnes, pas plus. Et le CPF permet voilà, de voir l'ensemble de la formation validée, financée par leur CPF. Et le CPF, ce sont des formations certifiantes. C'est-à-dire que derrière, on doit passer une certification pour vraiment, voilà, c'est la formation professionnelle, quoi. C'est pas une formation pour son plaisir ou quoi que ce soit. Donc, dans ces formations certifiantes, moi, je passe la certification Voltaire. La certification Voltaire, c'est on passe des dictées, des questions, tout ça, on obtient un score. Et l'avantage, c'est que Voltaire est reconnu un petit peu dans le milieu du travail. Et ce score-là, quand il est bon, on peut l'afficher sur son CV. C'est un petit peu comme les tests en anglais qu'on passe et qu'on peut valoriser sur son CV. D'accord. Donc, j'ai deux types de clientèle là aussi. J'ai des personnes qui ont vraiment un niveau faible en orthographe, qui passent la certification Voltaire, mais qui n'ont pas un bon score, donc ils ne l'affichent pas sur leur CV, mais ça leur permet d'avoir leur formation financée et de progresser. Et puis sinon, il y a les personnes qui ont déjà un bon niveau, là, qui viennent, j'ai envie de dire, un peu pour se faire mal, pour avoir un bon niveau en Voltaire, et puis du coup, pouvoir afficher leur score sur leur CV ou le transmettre au moins à leur service de ressources humaines en interne pour être valorisé. D'accord. OK. Ça marche. Alors, je reviens juste sur le Oui, CPF, si je peux me je permettre. t'en prie. L'employeur n'est pas informé du CPF. C'est-à-dire que si vous voulez venir faire des cours d'orthographe sans le signaler à votre employeur, c'est là une des possibilités pour financer sa formation sans qu'il le sache. Parce qu'on peut très bien financer par l'employeur sur le plan de formation des entreprises. Mais souvent, les adultes n'osent pas le dire à leur employeur. C'est souvent justement le sujet très difficile pour eux parce qu'ils se sentent bloqués dans leur carrière professionnelle à cause de l'orthographe. Mais bien entendu, ils ne veulent pas en informer l'employeur pour pas mettre le doigt sur ce qui fait mal et sur un petit peu leur point faible. Donc le CPF permet de venir en douce. Voilà. OK. Non, c'est bien de le dire, hein, tout à fait. Que les gens se sentent à l'aise avec cette notion-là. De toute manière, pardon, excuse-moi, je suis clavarde. De toute manière, je n'informe jamais l'employeur si c'est la demande du salarié. L'anonymat en cours d'orthographe est vraiment, la confidentialité, c'est essentiel. D'accord. Je ne dis jamais avec qui je travaille, même avec les enfants ou quoi que ce soit. Si je rencontre des personnes qui se connaissent, je ne le dis pas. C'est un sujet qui blesse, enfin voilà, ça fait appel à nos blessures, donc il faut faire très attention. Donc, enfin, moi, mais tous les coachs en orthographe font pareil, hein. On est très vigilants là-dessus. Oui. OK. Je pense que de toute manière, quel que soit le coaching, hein, il y a toujours cette notion Voilà. de confidentialité. Même si on n'est pas assermenté, je veux dire, hein, c'est vraiment important. Mais c'est bien que tu le reprécises. Tu as donc aussi lancé un outil de grammaire et de confiance en soi avec tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tu as pu expérimenter, tout ce que voilà, tout ce que tu as mis en place, écouter, retracer dans un seul outil que tu donc as mis en ligne. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus de cet outil. Parce que moi, je travaille avec des adultes et je vois que ces adultes, ils ont des blessures d'enfance. Donc, je me suis dit, OK, dans un premier temps, je peux travailler avec l'adulte. Mais ce qui serait bien, c'est peut-être que l'enfant, dès son apprentissage de l'orthographe et de la grammaire, puisse avoir cette confiance et puisse travailler cette confiance pour essayer de devenir directement un adulte avec confiance en soi. Bien entendu, je parle sur l'orthographe, sur l'écrit. Donc, je me suis dit, bon, on travaille avec les adultes, on travaille avec les enfants, mais ça serait peut-être bien de mettre le paquet sur les enfants. Bien entendu, encore plus avec les enfants, il faut travailler de façon fun. De toute manière, l'enfant n'apprend que s'il a envie d'apprendre, que s'il est dans le plaisir, que s'il est dans le jeu, que s'il est dans la motivation. Donc avec les enfants, bien entendu, il faut travailler là-dessus. Donc je me suis dit, je vais créer un outil sympa sur l'orthographe pour qu'ils apprennent avec plaisir. Première chose. Après, je me suis dit, sur quoi je pourrais
cibler cet outil. Et là, c'est une de mes filles qui m'a inspirée, c'est-à-dire elle a 10 ans, je lui demandais d'écrire une phrase et elle me fait « Oh, oh, ces mots-là, oh non, ces mots-là, je ne veux pas ». Et c'était, je ne sais plus, mais c'était un homophone. Vous savez, ces mots, on les prononce pareil, mais ils ont deux écritures différentes. Et tout de suite, ma fille a eu un moment de dégoût. Je lui dis, mais non, ma puce, tu sais l'écrire. Oh! Et là, je me suis dit, oui, ces mots-là, ils nous rebutent d'entrée. Vous savez, c'est comme le mot vert, entre le vert où on boit, la couleur verte, où je me dirige vers cette situation. Donc, comment est-ce qu'on choisit l'orthographe? Je me suis dit, ben, tiens, je vais travailler là-dessus. Parce que si ces mots-là, qui nous font si peur, on arrive à les apprivoiser par le jeu, pourquoi est-ce que toutes les autres notions, on n'arriverait pas à les apprivoiser de la même façon? Donc, je me suis dit, je vais tabler là où ça fait peur pour les enfants. Je vais les rassurer avec un outil fun et dynamique. Et puis après, je me suis dit, je vais ajouter autre chose. Ce qui est important quand on est un enfant, c'est de se connaître. Connaître comment est-ce qu'on fonctionne quand on mémorise l'orthographe. Ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas. Donc, je me suis dit, je vais proposer plein de petites activités, toute une palette d'activités. Et l'enfant va piocher. Il va se dire, ah bah ça, cet exercice-là, il ne m'a pas du tout parlé. Ok, bah alors toi, tu n'es pas du tout là-dessus. Par contre, là, oh, ça m'a donné une bonne idée. Là, là. Et à la fin, à force de faire ces petits exercices ou de dire celui-là, je ne le veux pas, celui-là, je le veux, bah, l'enfant va directement connaître ce qui lui plaît, ce qui lui parle, ce qui fonctionne pour lui. Après, je me suis dit, bon, les enfants, parce que ça s'adresse à 7 à 12 ans, ils ne sont pas totalement autonomes non plus. Mais en tant que parent, je suis la première à être vite dépourvue quand je dois accompagner mes propres enfants. Donc, je me dis, je vais créer cet outil où il y aura un lien avec le parent, où le parent va être là, mais pas à faire travailler, mais plutôt à tes souhaits. Merci. Où le parent va lui aussi apprendre, ah, c'est comme ça qu'on fait travailler son enfant, en fait. C'est travailler, en fait, j'ai dit ça, c'est un vieux réflexe, mais c'est comme ça qu'on accompagne son enfant. Et voilà, donc j'ai voulu cet outil avec un peu tout ça. Je l'ai testé pendant au moins un an avec les personnes que j'accompagne. Et puis voilà, il est en ligne, il est téléchargeable. Alors, pour vous montrer, j'ai fait un partenariat avec une super illustratrice. Voilà, par exemple, les fiches qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'orthographe illustrée, c'est très visuel, c'est très fun. Il y a des activités. Il y a des activités très, très fun où il faut se filmer. Il y a des activités très cadrées pour ceux qui aiment avoir des textes à trous et corriger et compléter directement sans trop de fun. Enfin, voilà. Il y a plein de... Donc, il y a des fiches sur les homonymes, il y a les activités à côté, il y a les jeux à côté. Et c'est téléchargeable. D'accord. Et ça, donc, on trouve On le trouve partout sur mes réseaux sociaux, mais sur mon site internet, voilà. D'accord. On remettra un lien aussi. Hein, Voilà. ça. Donc, on clique sur un lien, on paye, c'est payant. Ouais. C'est un petit prix. Et puis, on le reçoit par mail après. D'accord, formidable. Mais c'est génial parce qu'en plus, là, on est en été. Et je pense que les parents qui nous écoutent, et vous avez été aussi enfant, en plus moi je suis fille de prof, et on a, je ne sais pas pour toi Nelly aussi, souvenir de ces cahiers un peu, ouais, il y avait bien une ou deux images, mais bon, c'était un peu gonflant, disons-le, et moi j'aurais bien voulu avoir une méthode comme ça, donc je pense que c'est le moment aussi pour vous parents d'aller voir, je vais vous mettre le lien, et de faire, de permettre à vos enfants justement de mettre du fun à un endroit où nous, quelque part en tant que parents, voilà, c'est peut-être pas notre rôle, peut-être que aussi on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne amener ce fun. Hein. En général, on dit toujours, on n'est pas prophète en son pays, donc profitez, c'est le moment ou jamais, là, l'été, de faire travailler vos enfants sur du fun. Écoute Nelly, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose ? Non, alors je suis d'accord avec toi, il y a toujours, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Oui. Pour ou contre les cahiers de vacances, et ben là c'est une alternative. Voilà. C'est ça. Hop au milieu. Je rebondis aussi. Souvent, les parents font appel à moi. Je dis la même chose que ce qu'ils disent. Enfin voilà, je réexplique pas de façon forcément radicalement différente, mais je suis une tierce personne. Ça. Et parfois, mettre juste une tierce personne dans une relation qui devient vite conflictuelle parce que bourrée d'émotions, eh ben, ça fait du bien. Et moi, en tant que maman,
parfois j'ai juste besoin, voilà, de faire appel à quelqu'un d'autre. Pas qui prend mon rôle, je prends jamais le rôle des parents. De toute manière, mon intervention, elle est ponctuelle. Donc, je ne peux pas accompagner sur du long terme les enfants. Donc, je n'accompagne pas sur du long terme. Mais ponctuellement, juste Oui, faire appel à une personne qui temporise. Parce que la relation parent-enfant au moment des devoirs, c'est dur pour tout le monde, hein. Moi-même, des fois, je me dis, bien prends sûr. le rôle de professionnel, sors de ce rôle de maman qui est si difficile au Oui, moment des devoirs. oui, mais oui, Et non, puis, on n'a pas le temps. Et puis, voilà, enfin, c'est vite ouais, compliqué. ouais, Au lieu de crier, j'ai envie de dire, faites juste ponctuellement. Voilà, ça voilà, abaisse les relations et ça peut faire du bien. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a besoin. bien sûr. Bah, écoute, merci Nelly, merci pour tout ça, merci pour ta passion, merci pour ta douceur et ton fun. Moi, j'aurais rêvé être un enfant et que tu puisses t'occuper de moi, ça aurait été, je pense, absolument génial. J'espère que voilà, cette interview vous aura plu. Allez voir tout ce que fait Nelly sur son Facebook, son TikTok. Allez farfouiller. Vous allez voir, c'est amusant, c'est vraiment extraordinaire. Eh bien, Nelly, je t'embrasse bien fort. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt pour notre interview. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Ciao.